Bonsoir à tous. Ce soir, je suis avec plein de petits meeples. Alex. Hello. Et on n'a pas encore coulé. C'est vrai. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce qu'on est presque en voyage. On est à bord du Titanic. Je t'invite en croisière. Ouais, non, je veux pas, merci. C'est sûr? Non. On est à bord du Titanic et on va tout faire pour essayer de sauver un maximum de passagers. Parce qu'on sait très bien qu'ils ont un destin funeste qui les appelle. Tiens, je t'appelle du coup Olivier. Voilà, exactement. Oui. Les petits meeples sont en train de vous dire bonjour oui. et pardon, je t'ai coupé. Non, c'était juste pour dire que pour ceux, soyez jaloux, ceux qui n'étaient pas justement sur Twitch, vous n'avez pas pu entendre mon petit concert à la flûte juste avant. Désolé pour vous. J'ai joué la plus belle musique de la BO Titanic à la flûte, vous n'étiez pas là. Tant pis, donc la prochaine fois, soyez sur Twitch. Voilà, exactement. Faites ça, venez sur Twitch. On est là au moins les vendredis soirs et les samedis. Non, pas les samedis. Les vendredis soirs et les dimanches soirs 21h. Sinon, ben, c'est quand vous êtes dispo et vous popez et vous voyez. On va, avant de dire quoi que ce soit, lancer un petit générique. Si t'es prête, c'est parti. Et puis comme ça, je vous explique le jeu. Allez, go! Comme j'essayais de vous le dire, du coup, on est à bord du Titanic. Et toi et moi, on va incarner un membre d'équipage, de manière à sauver un maximum de passagers, qui sont pour le moment répartis, qui sont pour le moment répartis dans différents emplacements, et qui sont surtout plus ou moins nombreux. Il y a des passagers de première classe et des passagers de seconde classe, qui ne se, bien sûr, mélangeront absolument jamais. Voyons, les pauvres restent avec les pauvres et les riches avec les riches, on le sait. Comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne sur le même principe que la réussite ou que sur le solitaire. Vous voyez, celui que vous connaissez. Le but est de réussir à les déplacer selon leur valeur. Chaque membre, chaque passager, par exemple là, le passager numéro 17, c'est d'ailleurs celui qui sera le numéro le plus haut de la seconde classe. Accueillera en dessous le numéro 16, en dessous le numéro 15, etc. Comme ils disent dans la règle, un ordre séquentiel. Si vous voulez utiliser des mots compliqués, moi je sais les utiliser, voilà. Ok, pas de souci. Moi je sais pas, je suis pas assez intelligente pour ça. Le but c'est pas de les déplacer et qu'ils restent en bateau, non, c'est de les mettre dans des petits, pour le moment que nous n'avons pas, canaux de sauvetage. Le but du coup c'est de les déplacer, d'en mettre un maximum dans les canaux de sauvetage et surtout de mettre Merci Olivier, ça m'a perturbée. Merci beaucoup Olivier. De mettre des valeurs les plus hautes possibles pour pouvoir avoir un maximum de points. C'est ça, c'est ce qui va nous faire scorer justement un maximum de points. Les valeurs, comme tu le dis, des passagers détermineront le nombre de points. C'est tout simplement en fait chaque canot de sauvetage va donc avoir une plus haute valeur et c'est ce qui déterminera le nombre de points. On prendra chaque valeur et on additionnera tout ça et ça nous donnera le nombre de points. On sait très bien comment l'histoire se finit. On va pas vous spoiler. Non mais c'est bien de le dire. Tout le monde va pleurer. Jack il est mort, voilà. Mais Jack il n'est pas dedans. La petite subtilité par rapport donc au solitaire, à la réussite, c'est que le bateau va couler vers sa fin, comme vous pouvez le voir. Hop. On voit au fur et à mesure qu'on tourne les pages, on vous expliquera comment ça fonctionne, pourquoi on tourne les pages. Et vous le voyez là, parce qu'Alex est en train de tourner les pages, et on voit la petite l'eau qui vient de je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, j'ai oublié. On n'a pas regardé le film, tiens, j'ai oublié. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas regardé. Qui se remplissent au fur et à mesure. Les différentes soutes. Voilà, les soutes se remplissent au fur et à mesure, ce qui fait que les passagers vont se déplacer vers l'arrière du bateau. Je ne vais pas utiliser le terme technique parce que je vais me planter entre poux et proupre. Et donc, en fait, ça va faire de plus en plus des colonnes de plus en plus grandes. Et il va donc falloir faire attention. Exactement. Voilà. C'est bien, on joue aux devinettes en même temps. Tu m'étonnes. On lance des mots et vous devez trouver les fins. Exactement. Voilà. On incarne des membres d'équipage qui ont des pouvoirs qui leur sont propres et qui vont également nous donner une valeur ici. On la voit, il y a un petit reflet, on le voit quand même, voilà. Petit reflet c'est le nombre de passagers qu'on va pouvoir aller piocher et réorganiser les différentes files. Voilà. Ici, par exemple, ma capacité spéciale me dit que je vais pouvoir
Normalement, dans le jeu, on pioche qu'une carte action quand on n'arrive pas à sauver les passagers. Ici, moi, je pourrais en sauver 2. Là où c'est intéressant... En piocher 2. Oui, en piocher 2, merci. Là où c'est intéressant, c'est ta carte action qui est plutôt très intéressante. C'est normal, c'est parce que je suis le premier officier. C'est William Murdoch. Sa capacité est très intéressante, vous allez le voir, parce que normalement, quand on pioche des cartes, donc ici, on peut en piocher jusqu'à 4, on a le droit d'en placer qu'une par les fils et les autres sont défaussés. À l'inverse, là, William Murdoch, lui, peut placer tous les passagers. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, ça devrait nous aider à marquer un peu de points. Donc, tu as également, oui, petite dernière chose de la mise en place. On voit ici, un 2, c'est le nombre de cartes action que tu as au départ. Exactement. Voilà. C'est les seules choses en termes de mise en place. Une dernière chose en termes de mise en place. Les fils ne sont pas mises par hasard. Enfin, donc c'est 4, 6, 8, 10. Oui, par contre, les cartes sont mélangées, remélangées, donc on ne sait pas dans quelle ordre elles sont. Voilà. Donc on a également la pile des passagers et ici la pile des cartes actions. C'est un coop qui peut se jouer en solo. Voilà, c'est une réédition, c'est la 2e édition, version Deluxe, je crois qu'ils appellent ça. Donc c'est un jeu de Ludovic Maublanc et de Bruno Catala, voilà, c'est un classique maintenant. La nouvelle version, je crois que le jeu n'a pas changé en termes de mécanique ou de gameplay ou quoi que ce soit, c'est surtout la DA qui a changé, a été complètement refaite avec des nouveaux graphismes. Et c'est au goût du jour. Ouais, c'est super joli. Donc voilà, ça se joue en vrai mieux en solo qu'en coop, parce que finalement en coop, il y a un petit effet leader malgré tout, mais le solitaire, voilà. C'est surtout que jouer à ça jusqu'à 5, non pas nécessairement en fait. C'est ça. Trouve pas. C'est ça. Donc ce que je te propose, c'est tout bon. On peut lancer le jingle et attaquer le sauvetage. Du coup, on vient de vous le dire que c'était un mode coopératif. Il n'y a pas nécessairement de premier joueur, mais comme je suis le premier officier, j'ai choisi de commencer. Ah d'accord, ok. Voilà. Let's go. Donc, alors, un tour de jeu. On n'a pas du tout expliqué. Justement, c'était pour l'expliquer pendant le le gameplay. Je pense que c'est beaucoup plus clair. Donc, on commence. Il est 23h40. Le Titanic vient de percuter l'iceberg, pardon. Il va falloir donc réorganiser un peu tous les passagers et essayer d'en sauver un maximum. C'est ça. Donc, un tour de jeu se déroule en 2 grandes étapes. La première étape, c'est la réorganisation des passagers. Une fois que cette réorganisation est faite, et seulement une fois que cette réorganisation est faite, vous pourrez... Si on peut. Là, on voit que c'est déjà pas le cas. On va faire quelque chose. Voilà. Vous avez le droit soit de jouer une carte action, donc ici tu en as 2, ou aller piocher des passagers. C'est ça. Pour pouvoir en rajouter dans les différentes files. Donc, vas-y, je te laisse. Est-ce que tu peux réorganiser ici? Je peux faire quelque chose avec la carte de plus haute valeur ici. Oui. Parce que j'ai des emplacements qui sont vides ici. Je vais pouvoir mettre ma carte. Pourquoi je peux? Parce que c'est la 17. C'est ça. Si j'avais ici, exactement, si j'avais une autre valeur, et là le 12, j'aurais pas du tout pu bouger le 12. À savoir 17 pour les secondes classes et 13 pour les premières classes. Voilà. Donc je le fais venir ici, et du coup, je peux retourner cette carte-là. Oh yes. Coup de chance. Passager de la première classe, qui est de niveau 5, va pouvoir venir en dessous de celui niveau 6. Je continue. C'est bien, t'as bien triché, bravo. Chut. Oh, mais oui, en plus, pour de vrai. Le 13, je peux modifier celui-ci, le mettre ici. Je vais retourner là. Mais alors, donc là, petite subtilité, on peut prendre 2 cartes. C'est ça. Pour aller poser. Hop. Et on s'arrête là. Et là, ça devient compliqué parce que c'est un 3. C'est une faible... C'est très faible, mais on va pouvoir vous dire ce qui se passe. Donc, j'ai organisé un maximum, déplacé un maximum de passagers. Maintenant, j'ai une action. Soit aller utiliser une de mes cartes qui est ici, soit piocher jusqu'à 4 cartes. Ouais, on voit pas, excuse-moi. Je vais le mettre là, t'inquiète. Si tu veux, voilà. Soit piocher jusqu'à 4 cartes. Ok. Je choisis parce que je vais pouvoir les poser. En tout cas, tous ceux que je peux poser. Toi, oui, c'est ton pouvoir. Ouais. J'en pioche par contre que 3 quand même. Tu en pioches 3, vas-y. Sait-on jamais. 2, 3. Donc tu peux nous montrer ces cartes, vas-y. Ouais. Je sais pas si j'ai un plan devant toi. Ouais, pas vraiment. Je les mets là, de toute façon. Donc j'ai la 17, la 3 en seconde classe et la 6.
je choisis. Tu peux toutes les mettre. Enfin, si tu Bah, peux je peux les pas. mettre. Hein. Je Oui, peux pas. pardon, ouais. Je peux pas. Et même si je pouvais, en tout cas placer la 17, j'ai pas envie de la mettre là. Parce que je me dis qu'on va se bloquer si on a à un moment donné le 13 de la première classe. Ça veut dire que là, tu veux déjà commencer à tourner une première page? Parce que si t'en mets aucun, on fait avance. Moi, je mettrais la 17. Hein. Mais oui, mais comme ça, celui-là, il est remélangé. Non, mets le 17. Mais le 17, si on a perdu, c'est à ce moment-là, à cause d'Alex. Mais non, sinon, Mais non. Si tu n'en sauves aucun, donc si oui, on choisit d'en sauver aucun, on commence à tourner une page. C'est risqué. Mais tu vas voir que ça va aller. Oui, tu vas voir que ça va aller. Bah, j'en suis certain. J'en ai posé qu'une. Donc ton tour est terminé. Donc tu as attaqué une défausse. On n'a pas le droit de regarder dans cette défausse. Ouais. Il faut se souvenir parce qu'on a des cartes. On a le 6 de première classe et le 3 de seconde classe. On a des cartes actions qui nous permettent d'aller chercher une carte dans la défausse. Et d'ailleurs, tu en as une de celles-là. Celle-là. Mais il faut que tu te souviennes ce que tu as parce que si jamais aucune carte n'est valide pour pouvoir la poser, bah tant pis pour nous. Bah oui, mais comme on avait à un moment donné... Enfin, bref, ça va aller. Okay. Ça va aller. Donc moi, je réorganise. Rien du tout. C'est ça. Ah ouais. Je peux rien réorganiser. Okay. Donc tu fais quoi? Ben moi, je vais aller piocher. Je peux piocher... 3 cartes. Jusqu'à 3 cartes. Moi, j'en pioche 3. Ouais. Ouais, vive le coop. Si on perd, c'est de ta faute. Si on gagne, c'est de la mienne. Le coop, c'est donc là. Donc moi, à l'inverse de toi, je ne peux en poser qu'une. Enfin, si je peux ici. Oui, mais moi, il y en a 2 autres qui vont partir en défausse. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Mettre la 16. C'est la 16. Je ne peux pas utiliser la 4 parce que... On a le 3. Exact. Donc je pose la 16 ici. Donc pourquoi Alex n'a pas pu poser la 4 de seconde classe? Parce qu'on ne peut pas déplacer celle-ci pour mettre au-dessus d'elle. Voilà. Mon tour est terminé. 9, 4, pas de conséquences. À toi. Je peux rien organiser. T'en pioches 4? Ouais. Donc tu as toujours tes cartes d'action. Oh, une super belle chose. Ah yes, un canot, ça y est, pour mettre les passagers de la seconde classe. Donc ouais. Donc vous voyez sur ce canot, vas-y, sur le canot. Je montre, pardon. Seconde classe, et il y a un 1. Parce qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir placer les passagers au moins au-dessus du 1. C'est ça. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre le 2. Le problème, c'est que là, pour le moment, le 2, c'est de la première classe que j'ai. Ouais. Ou alors, je peux choisir de ne pas mettre le 2. Mais si le 2, le passager 2 de la seconde classe arrive ici, on sera bloqué, on ne pourra plus jamais le poser. C'est ça. C'est le 2 est perdu. Là, en gros, c'est... Vous pouvez commencer à les envoyer dans le canoë, mais tant pis. Santorine, quand on vide la pile, on mélange la défausse pour reformer une pioche. Oui, non. Mais il y a un effet malus si on la mélange, mais pas instantanément. C'est-à-dire que quand le joueur va devoir piocher, on va remélanger la... On ne mélange pas la défausse. Si, tu la remélanges quand la pile est vide. Si, c'est écrit en gros, t'inquiète pas. Il me semble avoir lu l'inverse. Non. Tu mélanges et tu fais avancer le bateau. Je pose la 11 dans la défausse des passagers. Ok. Que je ne peux pas bouger. Est-ce que moi je peux faire... Ah non, il me manque le 3. Eh oui. Bon moi j'y vais, je pioche. 3 tout de suite. 1, 2 et 3. Alors, 1, 2, 3. Bon, moi ce qui est plutôt pas mal, regardez. Mais qu'est-ce qui est le plus intéressant? Je pense que je vais poser le canot de sauvetage. C'est le première 11 classe. Ou le 12, ben oui, pas le choix. Mais au plus, j'ai pas le choix. Hop là. Voilà, c'est le premier classe celui-là? Ouais, regarde. Bah, c'est bien, on va pouvoir bouger le 2. Poser. Tiens. Hop. Quand le bateau coule, la mouette arrive. Oui, elle est juste derrière nous, là-bas. Donc vas-y, c'est à toi. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Oui, ça va dans le canoë de sauvetage. Tu tentes tout de suite à partir du 2? Ouais, pas de soucis. Première classe. Surtout que regarde, là, on a 4, 5, 6. Donc on attaque. Allez, let's go. 7 qui vient en doublon avec celui-là, ça va faire un peu mal. Est-ce que je peux aller rechercher une carte? On ne l'avait pas, le 3 rouge. Le 3 vert, oui, mais pas le 3 rouge. Zeb, et surtout, c'est quand qu'ils font de la bouillie sur les vitres de la voiture dans la cale? Merci, Zeb. On ne te retient pas, tu peux partir de toi-même, hein, ou tu peux te bannir comme tu veux. On va utiliser la petite annexe de cartes pour vous détailler ce que veut dire à votre tour. Je le connais. Vas-y, dis-moi comment se réviser un petit peu comme ça. Moi, je veux bien. Alors celle-là, en gros, tu regardes dans une des piles.
tu choisis la pile de ton choix. Ouais, tu peux vérifier. Non, mais vas-y. Tu sors la carte qui t'intéresse. Ouais. Tu remélanges la pile. Ouais. Et tu prends la carte que tu as sortie et tu la mets en première. Mais les passagers qui sont là, si je veux cette pile-là. Ils sont perdus. Tu vas tout remélanger, t'en garderas qu'une. Bon, on va essayer de remélanger ici, alors. On mélange là, tu utilises ton action. Donc, plutôt que d'aller piocher, tu utilises ton action. Peut-être. Ou alors, j'utilise dans celle-là, parce que peut-être que la 3... Non, ça vaut pas le coup. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Allez, on remélange là. Je vais en choisir une. Okay. Donc, je vois ce qui se passe. Tu regardes, tu peux tout regarder. Et j'en choisis une. Oui. Bordel, et tu la mets en bout de chaîne. Bah ouais, bah non. Tout simplement parce que monsieur m'a pas écouté. Oh, il y a le 13. Voilà. Et je la mets en bout de chaîne. Mais la 5, non? Je sais pas en fait. Non, j'avoue, je ne sais pas. Non, bah le 12 là, il est ici. Le 12 et le 13, ça aurait été bien, mais on s'est bloqué tout seul. Hein. Garde-en une, hein. T'en gardes une. Ah oui, bah, c'est la 5 que je voulais. Ok. Hop. Donc c'est à moi. Je ne peux rien faire. Moi, de mon côté, bah, je ne peux rien déplacer. Non, il n'y a vraiment aucun intérêt. Non, je peux rien faire. Donc, ben, pas de chance. Je vais aller piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Là, tu peux pas aller piocher des cartes actions aussi? Non, c'est que si j'arrive pas à les placer, les passagers. Bah ouais, mais ça sera bien. 16. Au moins, j'en pose une. Ok. Allez, c'est à toi. Vous voyez, le tour de jeu est vraiment très rapide. Allez, un nouveau bateau. T'as pioché 4? Ah oui, ok. C'est quoi? C'est première classe. Et regarde-moi ça. Mais c'est pas trop classe. On peut tous les mettre dans le canot? Est-ce que j'envoie ça 2, 3? Oui. Alors, je continue. 2, 3. Là, on enchaîne. Ouais. 2, 3, 4. Eh, c'est pas mal du tout. Ouais, je sais. 6, 7. Donc c'est plutôt... Bah, je vais même mettre quand même comme ça. En fait, on n'est pas obligé. En fait, c'est en première classe? C'est en première classe. Ouais, c'est en première classe, vas-y. Parce que j'ai un 2 de seconde classe dans la main. 13, il y est déjà. Ok. Donc celle-ci part là. À toi. Ah mince, j'avais pas compris. Oui, ce que je viens de faire, c'est mon action. Parce qu'en fait, j'avais pas compris que tu venais de piocher. J'ai pas le droit de réorganiser comme on vient de le faire à l'instant où tu as pioché. Exactement. Oui. Donc c'est mon action. C'est vrai. J'ai été un peu trop vite en fait. Oui. Donc en fait là, moi je posais toi, t'avais la carte juste que le droit de poser ça et ça. Mais moi j'ai. Je posais le bateau. Alors attends. Oui, c'est juste. Hein. Le reste c'est bon. Bah non, mais parce qu'après j'ai posé le 2. Oui, c'est bon. Non, c'est pas. Non, c'est bon. C'est juste que j'ai joué mon tour en même temps que le tien. Donc on va pas. Donc la réorganisation était Alex en train de jouer. Ouais. Maintenant à toi, vas-y. Ouais. Donc moi maintenant je choisis soit je vais piocher, soit je joue une carte. Puisque là on a fait un peu trop vite. Il n'y a rien à réorganiser là. Non. Maintenant tu viens de le mettre dans le bateau. Bien sûr. Ok. J'en pioche 3. 1, 2 et 3. C'est à ce moment qu'arrive un requin géant. Spécial dédicace Olivier. Je vais placer le 2 dans le canot. J'ai que ça. Ok. Vas-y. 8. D'accord. Ici, je ne peux rien réorganiser. On pioche 3 ou 4? 4. On est qu'au début du jeu, je pense qu'on peut se le permettre. Allez, un canot de seconde classe. Bon, cette fois-ci, on ne réorganise pas, on va pas trop vite. Un 15. Un 9 de seconde classe, non. Et un 9 de... Non. Ah, c'est dommage. Non. Par à la défaut, je suis. Hop. Je continue, hein. Pour l'instant, je pioche. 1, 2 et 3. C'est le 15 ici. Moi, j'en peux en poser qu'une, de toute façon. Bah oui, mais je regardais... Parce qu'il y avait le 8 là-bas. On a le 9 ici. Non. Plus vite on se débarrasse d'ici, je pense mieux c'est. Par contre, attends. Je peux en poser qu'une. Ouais, le 15, on s'en fiche un peu. Tu veux pas poser le 7 plutôt? Sait-on jamais. Ok. Si pas on de arrive... souci, ouais, pas de souci. Voilà. Pas de souci. Merci. Pas de souci, pas de souci. Je peux rien réorganiser. Tu peux en piocher que 2. Je peux en piocher que 2. Voilà. Et moi, quand je vais piocher, je devrais remélanger et avancer. Parfait. 14.
6. Non. Quoi? Non, tu ne réorganises pas maintenant. Toi, tu viens de piocher. Tu n'as pas le droit de réorganiser. Ah, mais oui, pardon. Je suis dans mon... Attention, dans mon attention. Attention. Parce qu'on préfère avancer sur cette pile-là, plus petite valeur, Santo, ouais. Ça nous permettra de les enlever. Donc ouais, fais très attention, on n'a pas le droit de... C'est quand on joue en solo, on enchaîne très vite, mais il faut que... Oui. Donc là, c'est bon. 8, 7, 6, tac, tac. Bah, le 5. Donc toi, c'est ton tour. Moi, je peux réorganiser. Donc moi, à mon tour, ici, je peux réorganiser. C'est le fameux 12 et 13. Il faut vraiment qu'on arrive à vider une pile de... C'est tout. Je ne peux rien faire d'autre. Alors, ça y est. La pile est vide. Ouais. Je dois piocher. Un solo up, ouais. Ils veulent pas bosser ensemble, ouais. Tu peux vérifier si tu me crois pas qu'il fallait mélanger. Ah non, mais vas-y. Mais moi, j'ai lu un truc. Le passage où j'ai lu, ça disait de repas mélanger la pioche, patati patata. Alors, donc là, comme j'ai mélangé la pioche et que je dois piocher, j'avance ici. Voilà. Hop là. Tout simplement parce que je l'avais pas vu, Kalinours. C'est ma faute, tant pis pour moi. Je ne l'avais pas vu. Tu as raison. J'aurais pu le faire. 1, 2, 3. Je pioche. Je ne l'avais pas vu, mais tu as raison. Voilà, j'avais pas vu la suite. C'est juste, moi, j'ai pu en piocher que 2 et je pouvais pas mélanger tout ça, tout ça. Voilà, maintenant, j'ai lu la suite, c'est bon. Mais en effet, regarde, j'aurais pu. Kalinours a vu. Ah oui, là et là en plus. On est vraiment bête. C'est pas grave, tant pis. J'ai pas vu, mais très bien vu. Donc le 4, moi je le place là. Ouais. Et c'est tout. C'est quoi? C'est 8 et quoi? 8 et 8. 8 de première classe. C'est un petit peu plus punitif quand même qu'une réussite power. Un petit peu plus punitif, mais c'est clairement une réussite revisitée. Hein. On va pas se leurrer. C'est clairement une réussite revisitée. C'est à toi, fais ce que je n'ai pas fait. Oui, mais est-ce que je vais tout de suite, au lieu de piocher des cartes, non, mais attends, écoute, je sais, faire l'action de ma carte qui me dit de poser mon 8. L'action, c'est après la réorganisation. Je sais, mais est-ce que je ferai ça ou est-ce que je pioche? Peu importe. Parce que en fait, pour le moment, le 8, mais on ne sait pas où est-ce qu'il y a un 9 et un 10 pour pouvoir aller jusqu'à là. Là, on sait qu'il y a le 12 et le 13 ici. Ouais, mais moi, je pense qu'il faut d'abord regarder ce qu'il y a ici. Et crédit. Ah, il nous manque le 12. Et le 12, il n'est pas dans la pioche là. D'accord. Enfin, je me souviens pas l'avoir vu. Donc là, est-ce que tu veux utiliser ton... Ouais, non, tu veux utiliser l'action pour aller chercher le 8? Ça va pas débloquer. Je pense qu'il vaut mieux aller chercher des cartes 8. Il manquerait quoi? Il manquerait 10 et 9 de seconde classe. Tu les as vus dans la pioche? Non, ils sont cachés en dessous. 3, mais on peut les mettre là? De quoi? On les a pas mis là-bas? Ah oui, là on peut. Oui. Donc tu les mets là-bas, s'il te plaît? J'ai pas encore fait mes actions. En effet, Kalinours. Le 9. Je vais du coup utiliser mon action pour que toi tu puisses aller mettre le 9 là-bas. Donc tu utilises ton action. Tu vas chercher une carte dans la défausse. Donc je ne pioche pas. Je choisis une carte de la défausse grâce à mon action qui me dit de choisir celle que je veux. Je choisis la 8 de première classe. Et tu la mets... Tu dois la mettre quelque part. Sur le bateau là-bas. Ok. Hop, tu la mets ici. C'est fin de ton tour. C'est ça. Moi, j'aurais plus jamais de carte action. À mon tour. Je fais ça déjà. Oui, d'accord. C'est tout. C'est tout. Sa fille vient de dire à Olivier qu'elle va être Calaman quand ça sera grande, sauf qu'elle veut gagner à la fin. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut pas qu'elle joue avec Alex, sinon ça marchera pas. Je vais en piocher 3. Allez. 1, 2 et 3. J'ai le 2 que je peux mettre dans le canot. Dans le canot. J'ai le 8. Est-ce que ça débloque quelque chose? Le 2. Le 8, il débloquerait un, ouais. De toute façon, on peut plus aller les chercher, mais on va essayer de se souvenir un peu. Je peux rien réorganiser. Je pioche. On a des valeurs hautes là. Il manque quoi? Il manque 9 et 10. J'en pioche 4. J'en pioche 4, ça va vite. Hein. C'est parfait, il manque le 9. On l'a là, mais on n'a pas le 10. Par contre, j'ai le 11. Et je range, je les remballe. Le 9. Ah oui, on peut le mettre là-bas.
Oui. Je savais pas qu'il y avait... Non, j'ai rien dit. Et je crois qu'on n'en a jamais sauvé autant. Je dis ça, je dis rien. Comme ça, là, non. Ouais, franchement... Il y a beaucoup de mêmes passagers, de passagers dans les canaux. C'est bien ça. Le 5 et le 9, on peut pas rien en faire de la première classe. Moi, je peux rien réorganiser. Pareil, hein. Donc j'en pioche 3. Exactement, Corneille, t'as tout compris. 15. Oui. Donc je pose. Oui. Là, je ne peux pas réorganiser. Non, mais moi, c'est moi qui le ferai. Ouais, voilà. Vas-y, je te laisse. C'est quoi qu'il y avait 11 et 9. 9. Vas-y, je te laisse réorganiser. Donc, je réorganise. Qu'est-ce que tu... Là. Je fais ça. Parfait. Oh, tiens, une tête qu'on connaît. Regarde. Ah, Ludovic Montblanc. Va-t-on réussir à le sauver? C'est là tout le drame, peut-être. On peut les mettre dans le bateau là-bas, s'il te plaît. Ah oui, bien vu. Donc. Le bateau de première classe. Bon ben, Ludovic Montblanc est sauvé. Et n'est pas resté très longtemps sur le... Comment ça s'appelle? Sur le... C'est pas le port, le haut du bateau. Je sais pas, faudrait peut-être que je prenne les bateaux pour savoir comment ça s'appelle, tout ça. Alors attends, je peux faire ça. Je peux faire ça. C'est bien ça, c'est bien. Pont. Le pont. Le pont, voilà, merci. Un pont. C'est compliqué de faire des lives les soirs. J'aime pas beaucoup trop ça en fait, parce que je trouve qu'on y arrive. Ah, le 13, yes, on a fini un canot. Un canot de sauvetage, terminé. On en a un complet. Allez, toi tu dégages. Non, c'est bon, il est sauvé. Non, ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Le 4, le 10. Et là-bas, on a le 9. Et regarde, on a le 9 là-bas. Oui. Mais on va aussi en sauver un deuxième. Mais c'est ce que Kalinours venait de nous dire. Allez. Vas-y. Tiens, cadeau. On n'a jamais réussi autant. Hein. J'ai vraiment bien triché. Par contre, le 13... J'ai vraiment très bien triché, je pense. On les a enlevés, mais on aurait dû le mettre là. Mais on les a enlevés avant. Mais non, ça va aller tout seul. C'est parce qu'on veut vraiment sauver le... Et donc là, tu as terminé ta phase Là, j'ai fait ma phase d'organisation. Ah ouais, d'accord, vas-y. Ma phase d'organisation. Je vais piocher les 3 dernières. Ok, vas-y. Mince. Il y a le 3 ici. Le 6, non. Par contre, le 3 et le 4, ils pourront aller là-bas, regarde. Ok. Donc, moi, je commence par la phase de réorganisation. Je prends le 3 ici. Je l'amène là. Le 4 ici. Je l'amène ici. On retourne là. Bah, le 5. Le 4, non. Donc, on sait qu'au bout de la 72e partie, les cartes sont bien alignées. Je peux les mélanger parce que tu vas les piocher de toute façon. Donc là, je suis obligé d'aller piocher, donc je vais tourner une nouvelle page. C'est que quand on pioche qu'on tourne la page? Quand il n'y a plus de piles. Ou quand on n'arrive pas à sauver de... On avait été vachement vite les dernières fois à perdre, ouais, bien sûr. T'en pioches combien? 3. Tu peux mettre le... Aucun. Si, le 6. Ah oui. J'étais en train de regarder. Ou alors il y avait le 6 là, mais ça changeait rien. Non, vas-y, mets ça. C'est à toi. Le 6 de seconde classe et le 8. Le 6 et le 8. Là, il me manquerait le 3. Ok. Je peux rien faire. Je vais avoir besoin de piocher. J'en pioche que 3 parce que je suis pas sûre qu'on ait vraiment toutes les cartes qu'il faille. Bon, écoute, je dis ça, mais en fait, le 8, non. Donc le 8, il y est 2 fois. Hein. Ok. Moi, est-ce que je peux réorganiser? Oui, prendre le 4 ici. Oh, bah, c'est bien. Monsieur Bruno Catala, est-ce qu'on va réussir à le sauver? Non, moi je peux plus rien faire. Je vais en piocher 3. 1, 2, 3. Oui, c'est pas grave. Franchement, au vu de comment on est là, c'est pas grave du tout. Ok, c'est à toi. Je peux rien réorganiser. Je vais aller piocher. Donc tu dois piocher. Donc ça y est, la première soute. Alors, calme.
est rempli. S'il y avait... Le 9 vert? Oui, non. S'il y avait eu des passagers ici, ils venaient sur la pile là. On vous fera un exemple à la fin si jamais le bateau... Moi, je pense que... Si on arrive à sauver tout En le vrai, monde. je vois pas comment on peut perdre la partie. Hein. Tu joues avec moi. Oui, bah là, en vrai, t'as bien triché en début de partie. Compartiment, merci Power. Bon, le 6, il ira là. Attends. Non, mais t'as pas le droit ce que t'es en train de faire. Pourquoi? Mais oui, parce que j'ai mes trucs, pardon. Donc le 6, il va là. Voilà. C'est parce que... oui. C'est pour tu ça, dois en me fait, laisser je jouer. Oui. Laisse-moi jouer. Donc maintenant, moi, je le fais. Vas-y. Le 6, je le... Tant pis. J'en pioche 2. Enfin 3, enfin 2, ok. Le 8, il va. Tu peux mettre le 8. Non, bah... Viens, on va leur montrer comment ça fonctionne. Voilà, c'est à toi. Donc mon tour, je bouge celle-ci, ici, celle-là, dans le... Il faut que je pioche. On mélange les cartes. Tu me dis stop, hein. Stop. Ah, j'en prends 2. C'est à moi. Ben, je vais prendre ça peut-être. Comme ça, on sauve Monsieur Catala. Et je prends tout ça. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je gagne. Est-ce qu'il n'y a pas un truc genre c'est pas normal? Je sais pas comment. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de la partie qui Non, c'est juste. On a tout fait. C'est juste que ton pouvoir est quand même bien cheaté, faut dire. Ton pouvoir est cheaté. Oui, mais même avec ce pouvoir-là, on n'a jamais gagné aussi rapidement. Oui, mais là, on est très fort. Oui, je suis étonnée d'avoir gagné comme ça. Donc, comment on calcule les points? Très simplement, on additionne 13 plus 13 plus 17 plus 17. On regarde également à quelle étape on a terminé. On ajoute donc 6 points ici. On a terminé à l'étape 6. Et on a des points bonus. On a 60 points, on a 66 des points bonus par rapport aux petites encres. Ah oui, c'est vrai, il y a ça qu'on n'a pas vu. Celles-là, elles sont ensemble, regarde. On le voit bien. Là, en fait, il faut regarder la plus grande suite d'encres qui se suivent, les petites encres ici. Ah bah là, on en a 3 qui suivent. 3, 1, 2, 3, donc on ajoute 3 points. Ici. Ici, on a combien d'encres qui se suivent? 2. Le plus 2. Il y en a 2. Donc 3 et 2. Donc 5. On était à 66, donc vous voyez, 3, 69. Si on avait mieux géré, si vous voulez jouer en mode vraiment, compliqué, regardez. Si vous gérez bien, regardez. Si vous inversez, si on avait mis Bruno Catala ici, hop, 12, 11, là on va chercher le 10 d'ici. Donc il y a aussi une deuxième subtilité, c'est de vérifier les canoës que vous faites pour essayer de mettre tous ensemble les suites d'encre. Comme ça, vous allez maximiser le nombre de points que vous faites. Donc là, nous, voilà. Donc voilà. On voulait juste les sauver. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà. Là, donc j'ai dit 5 à peu près. Là, on en a combien qui se suivent? 4. Oh, 4, c'est pas mal. 4, ouais. 4, 4. 4, 4, mince. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2... 2 sur celui-là. Ouais, et 2. Donc voilà, là, c'est... Enfin ouais, je sais même pas comment on a fait pour gagner, mais en effet, on a gagné. Hormis le fait où on a été un peu speed à un moment, c'est pas ça qui nous a fait gagner le... Non, je pense pas, parce qu'au pire, on avançait de toute façon. Alors, ce que je voudrais revenir... Bonsoir, merci. Bonsoir et bienvenue. Je voudrais juste revenir 10 secondes sur un cas qu'on n'a pas eu le temps d'avoir. Parce que, pour une fois, la partie s'est tellement bien passée qu'on n'a pas eu le cas. Si on avait été comme ça. C'est juste pour le principe, on s'en fiche, je vous montre comment ça se passe. Et que là, on était super fort, on avait tout ça comme ça. Je vais pas dans ce sens-là, mais ok, ouais. Voilà. Et que on arrive... il faut que je pioche. Il faut tourner la page où on n'a pas réussi à placer tous les passagers quand on pioche. Parce que quand on n'arrive pas à placer un passager lorsqu'on pioche, on doit tourner la page. Je dois tourner la page ici, donc c'est le drame. Il n'y a plus de place. On prend les cartes d'ici. Les cartes d'ici, hop, on reprend, on mélange,
Et oui, même celle qui était retournée. On remélange tout. Et on replace la pile de façon à remettre toutes les cartes. Toutes les cartes. Et on retourne la dernière. Et ça nous arrive souvent. Et ça nous arrive très souvent. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment le côté punitif du jeu. C'est-à-dire que vous avez fait une belle suite, mais que vous n'avez pas encore réussi à envoyer sur les canaux de sauvetage. Et vous remélangez tout. Super. C'est pour ça que j'avais engueulé Alex en lui disant « Oui, mais attends, on n'a pas laissé de place pour les premières classes. » Parce que j'étais persuadée qu'on allait être bloqué dans ce genre de configuration-là. Tu as juste eu de la chance sur le tirage des cartes. Ouais, tu m'étonnes. Donc là... Vous voyez, donc c'est vraiment le côté très punitif du jeu. Et c'est voilà, ce qui permet de voir que dans le jeu ne se passe pas du tout le temps pareil, clairement. Mais tu as pris également des... Oui. Ben oui, bien sûr, allez-y. On parle de débrief. On peut débriefer. On parle de débrief. N'hésitez pas du coup à retourner 2-3 minutes en arrière parce qu'on avait déjà commencé un petit peu à faire un petit débrief. Moi j'allais dire également au niveau des personnages qu'on avait. On n'a pas sorti beaucoup de cartes action parce qu'il y en a plein de différentes et énormément qui nous permettent de remoduler un petit peu le jeu justement quand on est bloqué. Là les pouvoirs de nos personnages allaient bien ensemble dans le sens où si toi t'arrivais pas à piocher, t'en piochais 2. Par contre, moi, je peux mettre tous les passagers que je pioche, que je veux. Je les mets, mais je piocherai jamais de carte action si je n'arrive pas à en poser. Après, oui, en effet, elle est plutôt très forte. Pour moi, c'est l'une, si ce n'est la plus forte du jeu. Ouais. Hein. Vraiment, clairement, on peut peut-être en parler des autres pouvoirs qu'on n'a pas montré, bien sûr. Et vous allez voir donc à ce moment-là, et d'ailleurs, je vais les prendre parce qu'il y en a certains qu'on n'a pas encore joué avec, donc je vais prendre le livret. Oui, tu veux montrer le bateau qui coule. Tiens, montre le design parce qu'en fait, c'est vraiment très joli. Regardez. Alors, on avait du coup, heure après heure, vous voyez, 20h30, minuit, 23h30, pardon, 23h40, minuit 5, minuit 30, on voit le bateau qui va de pire en pire, minuit 55, 1h30, bientôt plus la première cheminée, 2h17, 2h18, ça commence vraiment à sentir pas bon. 2h22, ouais, ça y est, il n'y a plus rien là. 2h24, et là on va sur une fin de partie où on se dit, s'ils ne sont pas sauvés, de toute façon, ils vont être tous morts. Et à 2h29, il n'y a plus personne. Et si à ce moment-là, vous n'en avez pas sauvé plus, et bien quoi qu'il arrive, tant pis pour vous. Il se noie en même temps que le Titanic. C'est ça. Ça dépend beaucoup du hasard, du tirage et de la mise en place, bien sûr. Bien sûr. C'est exactement ce qui vient de se passer et c'est pour ça que j'étais très étonnée. C'est la seule partie qu'on a gagnée. On n'a jamais été si rapide et aussi fluide. Dans le sens où on n'a pas été bloqué sur les personnes. On n'a pas eu besoin de remélanger sur les phases, etc. Donc, on n'a jamais eu une partie qui se joue aussi rapidement. D'où mon étonnement à la fin de la partie. En mode, on a loupé un truc. D'habitude, on arrive à en sauver, hein, bien sûr. Mais faire un perfect, c'est la première fois. C'est la première fois. Et c'est la première fois de ma vie que j'en fais un au solitaire, tout simplement. Je vais vous parler des différents. Donc, j'ai repris la règle des différents pouvoirs des membres d'équipage. Donc, on a le fameux capitaine que tout le monde connaît. Je vais garder le livre avec. Vous allez pouvoir le voir. Donc on a le capitaine Edward G. Smith qui donc nous fait, au lieu de son tour standard, Edward Smith prend toutes les cartes actions de tous les joueurs et les redistribue aux joueurs comme il le souhaite. Désormais, au moins des joueurs doivent avoir en main une des cartes actions différentes. C'est-à-dire qu'il faut que ça ait changé. Voilà, vous voyez, le pouvoir, c'est déjà pas la même chose. C'est pas ouf. À deux, celle-là, bof. On a John Phillips. Lorsqu'il joue une carte action, il peut choisir de jouer une carte action qui appartient à un autre joueur au lieu de jouer une de ses cartes. Pourquoi pas. C'est-à-dire que celle-là, si j'avais celle-là en plus de la tienne, le jeu il était cassé, on était très fort. Parce qu'en fait, je récupérais tes cartes en plus. Je pense que c'était pas trop mal. On a Charles Lightoller. Il nous fait quoi encore ici. Après avoir échoué le sauvetage des passagers et après avoir tourné la page du livret, c'est ce que je vous expliquais, il peut immédiatement jouer la carte action qu'il vient de piocher en compensation. Parce qu'en effet, quand on n'arrive pas à placer les passagers, c'est le seul moment où on pioche une carte action. Voilà. Donc, vous voyez, pour le moment, je vous montre, mais il n'y a pas mieux que Murdoch.
Herbert Pitman. Pitman, qu'est-ce qu'il nous fait? Il ne pioche pas de carte action lorsqu'il échoue le sauvetage des passagers. En revanche, il pioche une carte action chaque fois qu'un autre membre d'équipage échoue. Ah oui, on avait joué avec lui. Ouais. Mais j'en avais plutôt beaucoup des cartes d'équipage et c'était bien. Avoir, ouais. Pas des cartes action, pardon. Harold Love, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il est où? Il est ici. Au lieu de son tour standard, il peut choisir de défausser des cartes passagers de la pioche passager une par une jusqu'à défausser un passager avec une icône encre. Ensuite, 2 passagers de groupes de rescapés différents peuvent échanger leur place à condition que les 2 passagers soient de la même classe et le même rang. Là, le rang de l'encre, en fait. Cette capacité peut aider lors du décompte, en fait. C'est pour vous aider à avoir plus d'encre qui se suivent. Nous avons Frédéric Flitz. Lui qui nous permet, si je me souviens, j'arrive plus à me souvenir, il est où Fédéré? Là. Lorsqu'il échoue le sauvetage des passagers, il pioche 3 cartes action au lieu d'une, il en garde une, puis défausse les 2 autres. Après avoir regarde ce qu'il veut, ouais. Voilà. On a l'infirmière Violette Gésop. Elle ne pioche jamais de carte action lorsqu'elle échoue le sauvetage des passagers. Je comprends pas son but alors. Je l'ai pas joué, elle. Hein. Elle peut en piocher 6. Ah mais elle a une grosse capacité de pioche, en effet, j'avais pas vu. Mais encore une fois, oui, normalement elle devrait réussir à en placer au moins qu'une, et ce qui fait que au fur et à mesure tu tournes les pages parce qu'il faut que tu repioches. Elle vite la pioche. C'est ça. Et Andrew Latimer, il pioche une carte action chaque fois qu'un joueur ajoute une carte passager à un groupe de rescapés et crée ainsi une nouvelle série d'exactement 3 passagers consécutifs avec une encre. Voilà. Et là vous avez vu tous les pouvoirs de départ. Après vous avez des pouvoirs donc avec les cartes action. Là vous voyez il y en a vraiment pas mal. On voit pas bien. Hop, il y en a vraiment pas mal. Vous avez de quoi faire. Enfin, il y a des cartes, les passagers mystères qui sont plutôt cool, c'est-à-dire que il vous manque le 8. Ah oui, ouais. Vous mettez cette carte passager mystère à la place et ça fait le taf. Vous pouvez aller chercher des cartes dans la défausse. Vous pouvez avoir des embarcations pliables. C'est comme les canoës de sauvetage, sauf que vous mettez quelques cartes dessus. En attendant pour justement libérer des espaces, vous mettez dessus et après vous reprenez et le canoë l'embarcation pliable est défaussée. Vous avez des cartes qui vous permettent de réorganiser les piles. Voilà, il y a plein de pouvoirs, mais voilà, j'ai envie de te dire. Je sais pas si on a eu des retours dans le chat. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, vous avez pensé sûrement qu'on était vraiment très fort, mais c'est pas vrai. C'est ça en fait. Kalinours qui dit mais il a l'air presque trop facile après cette démo, mais je pense que ça dépend du nombre de parties qui sont faites. Ça et du tirage, énormément. Je lis juste le message de Goldet. Excellent jeu rapide qui permet d'enchaîner. Ah, j'ai été trop vite, c'est parce qu'on a lancé la Pardon. Non, mais il n'y a aucun souci, t'inquiète. Je vais rechercher le message de Goldet. Excusez-moi. Ah, merci Santo. Excellent jeu rapide qui permet d'enchaîner les parties. Les règles sont simples. Le matos, c'est cool, j'adore. Le matos est vraiment très cool et c'est vraiment un point de satisfaction par rapport à l'ancienne version. Kalinours qui a dit ça a l'air d'être un super petit jeu. En effet, moi je le prends comme ça et je vous avoue que pour moi ça va être un cadeau de Noël, je pense. Bon, c'est pas le plus fun en termes au niveau du thème, qu'on s'entende bien, mais au niveau du jeu, pour amener des gens qui sont pas forcément joueurs, voilà, mes parents notamment, ma mère qui adorait vraiment, qui adorait vraiment le solitaire sur l'ordi et tout, et qui aime bien le thème du Titanic, le film, tout ça, et j'ai vraiment envie de lui offrir ce jeu parce que je pense qu'elle peut s'éclater en fait. Le thème change, il y a un côté un peu plus punitif de par les règles des cales qui se remplissent, des compartiments qui se remplissent, donc je pense que ça peut être un cadeau vraiment sympa pour les amateurs du genre. Pour les gros joueurs, oui, ça révolutionne pas le jeu et je pense pas que c'était le but. Voilà, c'était pas de révolutionner la réussite ou de réinventer un jeu qui existe déjà, mais ça fait plaisir, ces petites améliorations. Je me permets de répondre à Yokami qui demande est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de jouer en couple, voire à 3. Moi, je dirais non, dans le sens où c'est totalement le genre de jeu que je peux jouer toute seule et que je m'en fiche. On l'a vu. Non mais je veux dire, que toi comme moi, c'est pas une critique, c'est toi comme moi. On l'a vu, on a tellement l'habitude que t'étais déjà en train tu venais de piocher, tu réorganisais parce qu'on a l'habitude d'y jouer seul, voilà. Et c'est justement ce que j'aime bien dans ce genre de jeu, c'est que t'attends pas sur les autres pour jouer. En fait, nous, on n'a jamais de carte, à part les actions, on n'a jamais de carte, on n'attend pas sur le joueur d'après qui dit attends, j'ai la carte 15, tiens, je te la donne. C'est pas ça, donc on s'en fiche d'être à plusieurs en fait. Après, encore une fois, on peut, et jusqu'à 5, et comme tu le soulignes et ce qu'on vient de dire, si on joue avec nos parents,
oui, ça veut dire que tout le monde joue ensemble et on se dit, ah oui, bah, il va se passer ça. Mais en fait, t'attends parce que tout le monde fait en même temps. Donc, c'est ça. C'est le petit côté dommage. C'est que justement, tout le monde fera en même temps en mode, bah si tu peux déplacer celui-là. Il y a un vrai... Enfin, c'est pas volontaire, mais il y a un vrai effet leader sur ce jeu. Parce que vu que c'est un jeu qui est... C'est le solitaire, la réussite, c'est pensé à la base pour être joué en solo. T'as toujours un joueur qui tac 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 va vouloir enchaîner et puis en fait indirectement c'est comme ça et c'est le jeu qui veut ça, mais ça marche à deux, voilà, d'autant que à deux on multiplie les pouvoirs, également je tiens quand même à le souligner, au niveau du gameplay il change quand même à deux parce que la pioche se vide plus vite, comment dire, les compartiments se remplissent aussi plus vite, donc l'effet pervers est aussi plus rapide, on morfle vite, très rapidement. Je trouve que, voilà, parce que les cartes tournent plus, je trouve. Oui, mais là où t'es tout seul, enfin, oui. Quand t'es tout seul, t'as qu'un pouvoir. Oui, mais regarde, moi, imagine, je prends tout le temps le même. Et lui, il peut piocher 6 cartes. Lui, tu peux pas le prendre en solo, attention. Oui, exactement. J'étais en train de montrer, mais il y a des petites cartes, en fait, comme un petit symbole. C'est qu'il faut être au moins 2, justement, pour pouvoir jouer. Mais c'est ça, en fait, il suffit que tu prennes, tu vois, je prends celui-là qui me fait piocher 5 cartes. Je peux vite la vider, la pioche. 5 cartes, t'as pas mal de cartes. Après, encore une fois, encore tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait, c'est que j'en ai pioché énormément. Là où il y a des parties, des fois, j'en pioche par 2 ou par 3 parce que je sais que c'est hyper tendu, parce que selon ce que je vois devant, je me dis, j'arriverai pas du tout à les poser. Donc, je prends pas trop de risques pour justement limiter l'effet de il va falloir qu'on tourne vite la page. C'est ça. Mais après, moi, je suis fan du thème, fan du matos, fan du gameplay aussi. Moi, ça me plaît bien. Là, on a eu du bol. Hein. Enfin, moi, je vais pas dire un autre mot. On a eu du bol de réussir. Mais, regardez, je sais pas si on le voit. Regardez, attendez. Je vais essayer de chercher le reflet exprès. Ah, bah voilà. Regardez. Titanic en reflet. C'est en filigrane comme ça, tu vois. Enfin, c'est... Le matos, c'est vraiment ouf. C'est vraiment très bien fait. Bon, on passera sur les 2-3 coquilles qu'on vient de voir, mais enfin, ouais. Regardez ça, c'est vraiment chouette, quoi. On en a vu qu'une. C'est nous, on s'est trompé là. Ah non, le 1921 c'était 1912. Oui, voilà. Voilà. Mais voilà, c'était très cool. Voilà, j'ai envie de te dire. Oui. N'hésitez pas, vous qui êtes sur YouTube, à nous faire votre retour également, à nous dire si vous connaissiez déjà la première version, ce que vous comptez faire avec la seconde. On se retrouve très bientôt. On se retrouve en l'occurrence vendredi. Vendredi sur Twitch. Donc si vous avez envie d'y être, venez, rejoignez-nous. À très bientôt et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, clic, clic.